Si on parle de vitesse en marathon, un nom vient tout de suite à l'esprit, Berlin. C'est la course qui est littéralement bâtie pour ça. Le 21 septembre 2025, le marathon le plus rapide de la planète revient pour sa 51e édition. Et une chose est sûre, sa réputation d'aimant à record du monde n'est pas près de s'arrêter. Alors, au programme de ce décryptage, on va d'abord voir pourquoi Berlin est le temple des records. Ensuite, on explorera son parcours qui est vraiment iconique. Puis, on se penchera sur le choc des élites attendu en 2025, on couvrira le plan de match essentiel et enfin, on verra comment faire pour, peut-être, rejoindre la légende. On commence tout de suite. Alors, qu'est-ce qui fait de Berlin la scène mondiale incontestée, la référence quand on parle de vitesse? La question a l'air simple, mais sa réponse est vraiment au cœur du mythe de Berlin. Pourquoi cette ville, plus que n'importe quelle autre, voit tomber les records du monde les uns après les autres? Eh bien, premier élément de réponse, ce chrono. 2 heures, 1 minute et 9 secondes. C'est juste hallucinant. C'est le record du monde masculin d'Eliud Kipchoge et il l'a établi ici, à Berlin, en 2022. Et comme si ça ne le suffisait pas, il y a eu ça. 2 heures, 11 minutes, 53 secondes. C'est le record du monde féminin, pulvérisé par Tigist Assefa en 2023. Berlin, ce n'est pas juste une course rapide, c'est l'endroit où les limites sont repoussées. Alors, c'est quoi la recette secrète? En fait, c'est un mélange parfait. D'abord, des boulevards super larges, bien droits, qui permettent de garder une trajectoire idéale. Ensuite, des virages très doux, qui ne cassent jamais le rythme. Ajoutez à ça un dénivelé quasiment plat et une météo souvent parfaite, avec un air frais autour de 10-15 degrés. C'est l'alchimie idéale pour un chrono. Mais attention, Berlin, c'est bien plus qu'une course contre la montre. Courir là-bas, c'est comme s'offrir une visite guidée express de la capitale allemande. Imaginez un peu la scène, le départ au cœur de l'immense parc du Tiergarten. On longe des monuments incroyables comme le Reichstag, on traverse la Potsdamer-Platz, avant le moment que tout le monde attend. Cette dernière ligne droite et ce passage triomphal, mythique, sous la porte de Brandebourg. Franchement, comme arrivé, on fait difficilement mieux. Un parcours aussi légendaire mérite forcément une compétition à sa hauteur. Alors, qui va se disputer la victoire en 2025 ? Chez les hommes, tous les regards vont être tournés vers Sébastien Saouet. Son record personnel est stratosphérique, c'est le 5e de tous les temps. Mais en face, il y a le champion en titre, Milkessa Mengesha, qui a déjà prouvé qu'il savait gagner ici. Et il faudra aussi garder un œil sur Gabriel Gaye, qui est d'une régularité impressionnante. Ça promet une belle bagarre. Côté féminin, ça va être tout aussi passionnant. La Kenyane Rosemary Wanjiru arrive avec un des chronos les plus rapides de l'histoire. Mais attention, la concurrence éthiopienne est redoutable, avec Degitu Azimera, une habituée des podiums, et Mestaout Fikir qui a fini juste derrière elle l'an dernier. La bataille s'annonce vraiment explosive. Bon, on a assez parlé des élites. Parce que Berlin, c'est surtout des dizaines de milliers de coureurs passionnés. Et pour eux, une bonne préparation, c'est la clé. Alors voyons un peu la logistique. Point ultra important pour tous les participants, le retrait des dossards. Ça se passe à Metz-Berlin, c'est obligatoire. Et surtout, attention, il n'y a aucune, mais alors aucune possibilité de le faire le jour de la course. Donc voilà les horaires à bien noter. Autre petite particularité à Berlin, le choix pour ses affaires. Au moment de l'inscription, il faut trancher. Soit on prend l'option payante de la consigne pour son sac, soit on opte pour le poncho bien chaud qui est fourni à l'arrivée. Le point crucial, c'est qu'il est impossible de choisir la consigne le jour J si ça n'a pas été réservé des mois à l'avance. Pendant la course, par contre, tout est fait pour que les coureurs n'aient qu'à se concentrer sur leur effort. Les ravitaillements sont super fréquents, avec de l'eau, des gels et des boissons mortaines. Il y a un support médical partout, et des meneurs d'allure sont là pour aider tout le monde à atteindre son objectif, que ce soit 3 heures ou plus de 5 heures. Et un dernier chiffre important à connaître, 6 heures et 15 minutes. C'est le temps limite officiel pour terminer le parcours. Et ce temps démarre au moment où chaque coureur passe la ligne de départ, pas au coup de pistolet. Forcément, une course pareille, ça fait rêver. Alors la question se pose, comment on fait pour y participer et à son tour rejoindre la légende? En gros, il y a 3 portes d'entrée. La plus connue, c'est la loterie, qui est évidemment très populaire. Pour les plus rapides, il y a la qualification au temps, qui garantit une place si on atteint les minima. Et enfin, il y a les agences de voyage spécialisées qui proposent des forfaits tout compris avec un dossard assuré. Et tout ça, eh bien, ça nous ramène à la question finale. Avec un parcours pareil, une telle histoire et ces athlètes au départ, la vraie question n'est pas seulement de savoir qui va gagner, mais bien de savoir si l'histoire, une fois de plus, va être réécrite sous nos yeux. Réponse le 21 septembre 2025.